Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, bienvenue sur l'horoscope du mois de mars, un mois qui, comme vous l'avez vu, a commencé de manière assez endiablée, avec beaucoup d'événements. Mars, qui arrive en Poisson, n'est pas étranger à cette situation. Pour vous, ça concerne le secteur 4, beaucoup de changements dans la maison, on voit le stellium qui se déroule dans le Poisson. Ça va être un focus vraiment sur la maison, sur l'immobilier, sur comment vous vous sentez chez vous, des travaux à faire dans la maison, des déménagements, des achats immobiliers, mais aussi tout ce qui tourne à la famille, au foyer, aux racines familiales, aux besoins d'enracinement. On peut décider aussi durant cette période de faire de la politique, de prendre un rôle politique, de s'engager pour un mouvement politique. Tous ces événements-là sont très importants pour vous au mois de mars. Alors, c'est aussi les thématiques liées à la famille, aux enfants, des enfants qui reviennent vivre chez les parents, des enfants qui quittent les parents. La maison 4, c'est une maison où on peut travailler aussi depuis chez soi. Avec Mars qui arrive en Poisson, on peut décider de réorganiser son travail pour passer plus de temps chez soi. On a besoin de se cocooner, on a besoin de prendre soin de soi. Ça peut générer aussi une certaine forme, non pas d'anxiété. Le Sagittaire n'est pas un signe anxieux, mais comme Jupiter est rétro, il y a un besoin de se ressourcer. On peut être plus fatigable. On peut avoir envie d'être davantage chez soi, de lire, de bouquiner, de s'introspecter, d'autant que Jupiter se trouve en secteur 8. Il me parle de finances, il me parle de mysticisme aussi, mais il me parle d'un besoin de changement, d'un besoin de silence pour créer cet espace d'ouverture, cet espace à soi qui est un espace principalement sacré. 3 mars, nous avons l'éclipse dans le signe de la Vierge qui pour vous se déroule dans le secteur 10, le travail. Si vous avez une planète ou une zone activée autour du degré 12, forcément, il y a beaucoup de changements. On va être invité à rééquilibrer le temps que l'on passe dans son travail et dans son foyer. Il y a quelque chose d'une correction là à apporter parce que on consacrait peut-être trop de temps à son travail. Il y a un réajustement à faire. Alors, ce réajustement est nécessaire, il est souhaitable et il va être profitable parce que cette lunaison est soutenue très favorablement par Jupiter qui amène de la chance. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre affective qui rentre dans votre vie et qui va faire qu'on va moins travailler. Ça peut être aussi un changement de dynamique dans son travail, un changement d'orientation, un changement de contexte de travail. Il y a quelque chose qui est arrivé à échéance. Il y a quelque chose où on n'arrive plus à faire semblant. Alors soit on change de poste, soit on change de mission, soit on lève le pied, mais on est au bout de quelque chose. Le 5 mars, j'aurai le Soleil qui va faire un trigone à Jupiter. Pour vous, c'est une grande période de chance. Là, vous avez quelques jours pour en profiter pleinement parce que ça ramène de la puissance, ça ramène du financier, il peut y avoir un coup de chance, un client qui vous passe une commande supplémentaire, un petit gain, un bénéfice, un avantage. On demande un prêt, il vous est accordé. Là, il y a un avantage financier qui arrive. Le 6, j'ai Vénus qui passe en bélier, bien aspecté par rapport à votre signe. Alors bien sûr, ça amène des possibilités de rencontres, ça amène la possibilité aussi de stabiliser une relation existante, mais on a besoin de sérieux, on a besoin de rêver. Et dans cette période,
on a vraiment, si on est célibataire, peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un. Et il peut y avoir une jolie rencontre durant cette période. C'est aussi une période où on se sent plus artiste, plus créatif, plus engagé dans un processus de créativité. On peut avoir aussi envie de fonder une famille, de créer un autre cadre familial. Et on rejoint la thématique de la 4. Voyez, on peut décider de fonder une famille et puis on organise la maison en conséquence. On se met en couple et puis on organise sa maison en conséquence. Vous voyez, il y a vraiment une logique liée à Vénus. Vénus, elle me rend plus sociable. On a envie de sourire aux autres. On a envie de générosité. Le 7 mars, Soleil-Mercure sera Casimir. Le Casimir se fait avec Jupiter. Donc c'est vraiment une période de chance pour vous, ce jour-là, où vous allez avoir un éclairage. C'est une période où on peut avoir des discussions familiales satisfaisantes, profondes, qui nous apportent quelque chose de puissant. On est là dans quelque chose qui se met en place, qui se matérialise dans des bonnes conditions. Très, très belle période. Utilisez ce moment pour concrétiser, pour réfléchir à vos objectifs, euh, peut-être envisager un déménagement, un changement de cadre, une expatriation. Toutes ces thématiques-là sont clés durant cette période. Avec Vénus le 8 mars, qui est passée dans le Bélier, au départ elle est avec Neptune, après elle est avec Saturne, c'est la concrétisation d'un processus créatif. On peut avoir aussi des discussions avec des personnes plus âgées que soi, ou alors on rencontre quelqu'un, il y a une différence d'âge, et on met en place une relation qui se stabilise. Le 11 mars, Jupiter redevient direct. Il ramène de la chance. Il est en bel aspect avec la zone 4. Il ramène de la puissance. Il ramène du concret. On peut avoir des sources de revenus imprévus. On peut avoir une décision de justice qui nous est favorable. On peut récupérer de la surface financière. Bref, c'est une bonne période. On peut demander une augmentation ou trouver une activité qui est beaucoup plus dans l'abondance. 13 mars au 17 mars, j'ai Mars qui est conjoint au nœud nord. Ça vient me parler de destin, de destinée, de karma. Qu'est-ce que je dois faire? On travaille là sur le sens de la vie. Mercure, pareil, il est au nœud nord. Il y a la question du sens de la vie qu'on intellectualise. Par contre, au niveau collectif, il faut être prudent dans ces périodes-là, faire attention aux zones qui sont très fréquentées avec beaucoup de monde. Il y a toujours un petit peu des risques quand j'ai une friction au nœud nord. Donc attention, durant cette période-là, c'est vraiment un moment pour s'intérioriser, pour être chez soi, pour réfléchir un petit peu au sens que l'on veut donner à son existence. C'est une très très bonne période pour travailler aussi sur ses mémoires familiales, sur ses douleurs karmiques, sur ce qui nous empêche d'avancer, d'être heureux et de concrétiser nos objectifs. C'est vrai que durant cette période, si vous avez des schémas de pensée auto-limitants, si vous avez des structures rigides au plan mental, très très bonne période pour évacuer tout ça. Le 19, nous avons l'éclipse. Pardon, nous avons la nouvelle lune, excusez-moi. Secteur 4. Et on voit comment elle est conjointe Saturne-Neptune, secteur 5. Donc là, il y a une hésitation. On a envie de stabiliser quelque chose dans la maison, au niveau de la famille. Il peut y avoir une relation
avec la mère un peu tendue, avec les figures maternelles. Très très bonne période pour travailler sur les mémoires familiales. On va avoir des réunions de famille là, dans cette période. La famille au sens large. Ça peut être aussi une période où on fait de la politique, où on rejoint des groupes, des cercles d'influence. C'est une période où on peut rénover une maison, racheter un bâtiment, travailler depuis chez soi, se réfugier dans sa maison, avoir une forme de retrait. C'est assez intéressant parce que c'est une carte qui est relativement bien aspectée avec Jupiter. Par contre, le carré à Vénus, chez vous, peut amener des tensions dans une relation affective. Si elle n'est pas solide, si elle n'est pas construite, ça peut amener des désagréments. On peut aussi avoir eu l'impression qu'on imaginait l'autre, qu'on l'enjolivait, et puis d'un coup, c'est retour à la réalité. Et là, ça peut être un peu plus complexe. C'est un moment de lucidité. C'est un moment pour savoir ce qui est essentiel pour vous et donner forme. Alors rapidement, le soleil va passer dans le signe d'après, ça sera l'équinoxe, et à ce moment-là, c'est en bon aspect avec le Sagittaire, c'est en zone 5. Ça met l'accent bien sûr sur les enfants, sur le concret, sur le côté artistique, sur le côté créatif, et ça ouvre la possibilité en fin de mois de faire une rencontre affective importante, à ne pas négliger. Surtout quand le soleil va arriver avec Saturne. Alors avec Neptune, il peut me donner un petit peu de brume, un petit peu de flou, mais il crée aussi le contexte d'une séduction. Avec Saturne, on a besoin de concrétiser quelque chose d'important. Alors c'est très bien si vous avez des enfants, par exemple, pour les aider dans leur cheminement de vie, pour les aider aux devoirs, pour les accompagner, pour les écouter, pour être bienveillant avec eux. Là s'ouvre vraiment une très belle perspective dans la maison, avec les enfants, mais aussi très profitable pour les artistes, pour toute personne qui doit créer, imaginer quelque chose, mettre en œuvre quelque chose de nouveau et d'important. À partir du 21, Soleil, vous voyez, il est bien installé dans le Bélier. Mercure sera redevenu direct. Donc là, il y a quelque chose qui lâche. Fin du mois de mars, on fonce. Jupiter qui redevient direct à partir du 11. Pour vous, on souffle. C'est une date, le 11 est très important pour vous. Et la deuxième date importante, c'est aux alentours du 20-21. C'est là où Mercure lâche également. Donc, on va pouvoir faire avancer de nouveau ces projets, ces projections. Début du mois, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu retenu. On a envie d'avancer, mais les choses ne se mettent pas en place exactement comme on voudrait. Alors, attention à l'aspect financier, parce que dès que j'ai Vénus carré Jupiter, en plus dans la zone 8, il peut y avoir des dépenses imprévues durant ce mois, des rappels de taxes, des rappels de charges, un problème de voiture, un problème euh, de maison qui n'était pas prévu, un problème de plomberie, d'électricité. Enfin, vous voyez un petit peu le coût de la maison qui peut augmenter avec Jupiter carré et Vénus, des dépenses qui n'étaient pas prévues. Et à la fin du mois, eh bien, Vénus arrive dans le Taureau. Et là, c'est intéressant parce qu'elle vient toucher le secteur 6, la santé, le bien-être. Donc, c'est une période pour s'occuper de soi, de sa santé, aller gérer des petits problèmes. Si on a besoin d'aller chez le dentiste, si on a besoin d'aller chez l'ostéopathe, chez l'acupuncteur, très très bonne période pour suivre un régime alimentaire, pour s'occuper de sa santé, faire une détox, se prendre en charge, aller chez le coiffeur. On va avoir plus de leadership, plus de puissance aussi dans cette période pour convaincre,
pour être écouté, pour être entendu. Dans son travail, les relations de travail seront beaucoup plus positives. On est écouté. Il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent, des nouveaux clients, des personnes qui ont un peu plus d'argent, qui ont plus de surface, et on peut bénéficier d'une meilleure qualité du travail durant la fin mars. Je vous remercie Sagittaire d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merveilleux mois de mars à vous les Sagittaires.